Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo où je vais vous présenter la nouvelle Nova Blast, la Nova Blast 5 de chez ASICS. Elle est trop belle. Elle est vraiment belle, il y a un beau design qui est épuré. Franchement, elle est vraiment cool. Regardez un petit peu. Le design est vraiment chouette. Il change un petit peu de la Nova Blast 4. Là, comme ça, à première vue, on voit que la semelle, elle a été un petit peu rehaussée. Je vois à l'inscription qu'il y a une nouvelle mousse aussi. Comme ça, elle me paraît un petit peu plus légère. Allez, je vous détaille tout ça. Bon, vous connaissez mon amour pour la Nova Blast, donc je suis très heureux d'avoir reçu la Nova Blast 5, même s'il va me falloir un petit peu de temps avant de pouvoir la tester au vu de ma blessure. Donc déjà, je vous disais qu'en termes de ressenti, ça sentait qu'elle était plus légère, et effectivement, elle est plus légère, puisqu'on gagne quasi 10 grammes sur la paire. On était à 252 grammes sur la Nova Blast 4, et là on est à 243, en taille 42 sur le modèle homme, attention, mais bon, ça veut dire que tous les modèles en déclinaison sont plus légers. Le grand changement, c'est la mousse qu'il y a dans la semelle. C'est la FF Blast Max, alors qu'on était sur la FF Blast Plus Eco sur la Nova Blast 4. Cette mousse, elle absorbe plus de choc et elle augmente le rebond, ce qui fait qu'on va avoir un dynamisme de la chaussure qui va être augmenté par rapport à la Nova Blast 4. Donc ce qui va être très intéressant sur l'économie de course, sur le retour d'énergie lors de vos séances ou lors de vos footings. Donc ça reste une chaussure très polyvalente et cette nouvelle mousse vient confirmer et conforter la place de la Nova Blast 5 dans l'une des chaussures les plus polyvalentes du marché. On a un nouveau mesh qui va être plus respirant et normalement plus résistant. Donc il est vraiment chouette, on sent qu'il est léger, on sent qu'il respire un peu mieux que dans la Nova Blast 4. J'ai mis la chaussure et on a un chausson qui va être aussi un poil plus étroit que sur la Nova Blast 4. Donc ça c'est assez chouette parce que quand on met son pied, on a vraiment l'impression d'être dans un chausson. Surtout qu'ils ont renforcé le talon et du coup on a vraiment un petit coussin qui nous enveloppe le talon et c'est vraiment agréable quand on met la chaussure. On a aussi un nouveau grip. Donc en termes d'accroche sous la pluie dans les virages, en termes de stabilité, on va être vraiment au top et on va être plus développé que sur la Nova Blast 4. Même sur la Nova Blast 4, on a une stabilité qui était vraiment augmentée due à la largeur de la semelle et aussi au grip qui avait été travaillé dessus. Donc c'est très intéressant. On a également un drop 8 sur la chaussure, donc là on reste classique sur la Nova Blast, on a toujours été sur un drop 8, je crois à part sauf la Nova Blast 2 de mémoire, on était à un drop 9, mais drop 8, moi je trouve que c'est vraiment très convenable pour le corps humain, moi j'ai jamais eu de blessure sur le drop 8. On va parler un petit peu de l'usage maintenant. L'usage, vous pouvez l'utiliser comme je vous l'ai dit, comme elle est polyvalente sur quasi tout. Que ce soit vos footings, footing d'échauffement, footing de récup, footing long, vos fractionnés type VMA ou fartlek, et même vos séances de seuil, voire d'allure si vous avez des allures à travailler pour des courses à venir. C'est vraiment une chaussure polyvalente, donc vous pouvez vraiment tout faire avec jusqu'au jour de votre course, même votre course si vous avez envie de faire votre course avec et que vous êtes habitué à cette chaussure. Et sur une course longue, style semi-marathon ou marathon, si vous êtes au-dessus de 4,15 au kilo, allez 4 au kilo, vaut mieux parfois une petite chaussure comme ça qui est dynamique et qui répond à un confort qu'une plaque carbone pour éviter toute blessure. Parce que la plaque carbone, en fait, comme c'est très rigide, d'une, elle va pas avoir l'effet escompté si vous êtes au-dessus de 4,15, allez 4 au kilo. Et en plus, comme c'est très rigide, ça peut vous amener des raideurs au niveau des mollets, au niveau des tendons, de la cheville et aussi également au niveau du dos sur le long terme. Donc faites attention à ça, je tenais à vous le préciser. Globalement, vous pouvez l'utiliser sur route, sur petit chemin, mais très praticable, hein, vous n'allez pas faire du trail avec. Et bien évidemment, ce qui est l'avantage de cette chaussure-là, c'est qu'on peut aller jusqu'à plus de 800 km. Vous pouvez lui mettre 1000-1200 km. Après, faites attention à pas trop l'user non plus. Mais c'est une chaussure qui peut encaisser un grand nombre de kilomètres. Donc sur votre année, vous faites le calcul, ça peut être une chaussure qui peut vous durer vraiment très longtemps. Malheureusement, je peux pas tester les chaussures pour le moment, je suis en arrêt. Comme vous savez, je me suis fait opérer du genou, donc je peux pas courir. Donc j'aurai pas de retour à vous faire en termes de praticité et en termes d'usage. Par contre, en voyant tout ce que j'ai mis dans la tronche de ma Nova Blast 4, sincèrement, vous pouvez y aller les yeux fermés. La Nova Blast 4, j'avais vraiment fait tout type de séances. J'avais jamais fait de course avec, mais j'ai fait tout type de séances, que ce soit du seuil, du tempo, de l'allure, du fractionné, des footings. Et j'ai jamais eu de blessure. La chaussure, elle a tenu, elle a répondu.
Et parfois, c'est même important de travailler avec une chaussure polyvalente plutôt qu'une plaque carbone parce que vous allez travailler votre pied, vous allez travailler vos muscles différemment, ce qui fait que quand vous allez passer sur votre plaque carbone, vous allez avoir l'impression de voler. Donc pour l'usage, c'est ça. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous faire de retour plus précis en termes d'usage et en termes de praticité parce que je me réfère que à ce que je connais de la Nova Blast. Mais tout ce que j'entends et tout ce que je vois de la chaussure là visuellement, sincèrement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Allez, 150 € en prix public. Ça reste une chaussure abordable entre guillemets sur le marché actuellement. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à poser vos questions sous la vidéo ou même à m'envoyer un message sur Insta, il n'y a pas de problème, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo parce que j'ai quelques chaussures à vous présenter. Allez, ciao!